Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Est-ce que tu peux vraiment bien l'acclamer pour la vie Amen. qu'il nous a donnée ce matin, pour la grâce, pour son Amen. amour? Et j'entends Amen. quelqu'un dire Dieu est bon. Dieu Dieu est bon. est bon. Certes, Dieu est bon, parce que là, nous sommes rendus au 21 décembre, du 1er janvier jusqu'à ce jour. J'ai dit Ebenezer, Dieu nous a secourus. Je bénis Elohim, c'est Dieu créateur, notre Père, parce qu'il a été notre bouclier durant toute cette année. Il nous a donné la vie, il nous a révélé ses bontés chaque matin. Voilà pourquoi encore ce matin, nous sommes là pour apprendre de lui. Nous apprenons de sa relation avec notre Père dans la foi pour que nous puissions suivre les traits d'Abraham. Lui qui était un homme de foi, lui qui était un homme d'alliance, lui qui était un homme des autels, mais aussi un homme qui savait communiquer avec Dieu. Et nous avons dit que dans l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, c'était dans l'esprit de l'alliance unique qui est l'alliance d'amour de Dieu. Et dans cette alliance, il y a eu des pratiques qui ont accompagné cette relation de l'homme avec Dieu et parmi lesquelles nous sommes en train de parler des autels. Et nous disons que si les gens, nos ancêtres, nos patriarches, nos pères dans la foi, ils ont bâti les autels physiques qui étaient composés de trois principales choses. Il y a les sacrifices qu'on devait consommer, le feu et la table qui étaient construits ou bâtis par des pierres ou des bois. Nous, dans la nouvelle alliance, dans la relation avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons la grâce que le Seigneur s'est donné comme cet agneau, ce sacrifice animal du sang que Dieu aime, sur l'autel de la croix et sous l'effet de la douleur et de la souffrance. Il a été livré à la croix pour nos péchés. Maintenant que nous sommes en Christ, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme étant temple du Saint-Esprit, dans les temples, dans les tabernacles de Dieu, il y a il y a des choses qui symbolisent les tabernacles, les temples. Parmi d'autres, il y a l'autel. Quand on parle des temples, on voit l'autel dedans. Et dans les temps anciens, dans les tabernacles, dans les temples, il y avait l'autel des reins qui était pour les sacrifices, mais il y avait aussi l'autel ou la table de paix de proposition. Donc c'est pour dire que quand la Bible t'appelle ton corps comme étant les temples de Dieu, la Bible veut te rappeler que toi, tu es cet autel que Dieu a besoin pour que tu lui présentes des services. Chaque chose que tu fais pour Dieu, comme le Seigneur a dit à ses parents, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est-à-dire tout service, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les dons spirituels ou dans les compétences naturelles que tu as compris pour Elohim, ou tu fais pour une autre personne ou pour la gloire de Dieu, fais-les avec ton cœur. Parce que ton cœur, c'est cette table de l'autel de ta vie. Ta vie en tant qu'autel, mais ton cœur est la table. Parce que nous avons dit, dans l'autel, il y a trois choses, les sacrifices, la table et le feu. Et quand nous disons autel des dîmes, cela veut dire, c'est le nom, l'autel là porte le nom beaucoup plus du sacrifice que nous posons sur l'autel. Parce que la table reste la même, c'est dans notre cœur. Le feu reste le même, c'est le désir ardent de notre cœur à sacrifier, à servir Dieu. Mais ce sont les sacrifices qui diffèrent, qui changent. Quelqu'un qui bâtit l'autel de l'hospitalité, il le bâtit toujours avec la table de son cœur. Il utilise toujours le feu, les désirs ardents de son cœur. Mais c'est l'offrande qui change, c'est le sacrifice qui change. En ce moment-là, il va ouvrir la porte de sa maison, la porte de son cœur pour recevoir les gens ou pour faire du bien aux gens, aux étrangers. Voilà pourquoi on appelle ça hôtel d'hospitalité. Mais si nous parlons d'hôtel de dîmes, c'est-à-dire la même personne, il va utiliser la table du cœur avec l'empressement de servir Dieu pour lui présenter sa dîme. C'est-à-dire chaque fois quand je suis béni, chaque fois quand je reçois ce qui me revient, dans mon cœur brise du désir, il dit, enlève d'abord la part de Dieu.
chaque chose que je ferai, quand je vais les servir dans mon cœur, je vais avoir cet empressement-là de pratiquer des choses ou d'accomplir des choses pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit à la femme, il dit aux disciples en présence de la femme samaritaine dans Jean 4, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il va le faire avec quoi? Avec la table d'autel de son cœur. Et dans cet empressement-là, que non, je vais d'abord servir Dieu. Vous voyez la femme de Sarepta, quand elle était devant Élie, elle s'est dit, je n'ai qu'un poignet de farine avec un peu d'huile pour moi et mon fils. Mais quand l'homme de Dieu l'a dit, fais d'abord pour moi. Elle a eu son cœur a brûlé de ce désir-là de faire d'abord pour l'homme de Dieu. Elle a pris ces poignées de farine et lui, elle a d'abord préparé pour l'homme de Dieu. Ça, c'est comme ça que nous devons comprendre ces autels spirituels que nous expliquons. Parce que nous avons dit, notre corps est le temple du Seigneur. Et dans chaque temple, l'autel est toujours là. Et nous, dans la dispensation en Jésus-Christ, selon ce que nous sommes des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Dans les temps anciens, ils avaient un tabernacle qui était construit une maison. Ils avaient des tables, ils avaient des autels, ils devaient apporter le feu, les sacrifices. Mais nous, le Seigneur fait que notre corps est son temple, c'est-à-dire son sanctuaire, son tabernacle. Au même moment, nous n'avons pas besoin d'aller chercher un sacrificateur dehors. Nous-mêmes, on est sacrificateurs dans cet ordre-là. Ce qui fait que nous servons Dieu avec notre vie et avec tout ce que nous avons. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans cette dimension d'intimité que Elohim veut nous introduire pour que nous puissions comprendre tout acte que je pose dans la foi, je ne le pose pas en l'air, mais je dois le poser sur la table de l'autel de mon cœur parce que ma vie est un autel pour Dieu. Quand j'ai pris la décision de lui confier ma vie, d'entrer en alliance avec lui, je lui ai dit que non, j'accepte que ma vie soit l'autel. Maintenant, comme ta vie est devenue hôtel, n'oublie pas que dans un hôtel, il y a toujours la présence du feu. Et le feu là, qui doit brûler dans ton cœur, c'est ce désir ardent-là de servir Dieu qui est né de la connaissance que tu as de Dieu, la connaissance que tu as de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu que tu as écoutée va aller réveiller en toi, parce que la Bible dit c'est Dieu qui crée le vouloir le faire. Il va aller réveiller en toi ce désir ardent d'aimer Dieu, ce désir ardent de chercher Dieu, ce désir ardent de le servir, ce désir ardent de faire tout, de vivre pour lui. C'est pourquoi la Bible dit les ailes de ta maison me dévorent. C'est cette parole de Dieu qui est esprit et vie, qui crée en nous ce feu dans nos cœurs. C'est pourquoi, même dans l'autel de la circoncision, nous avons dit, nous, notre circoncision spirituelle, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire le brisement du cœur. Je prends ma vie, je dis, Seigneur, mes émotions, mes sentiments, mes désirs, ma volonté, je les pose sur l'autel. Que ta parole me brise, que ta parole me transforme. Quand tu pries, tu invoques le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit de puissance et de feu quand il descend. C'est pour nous transformer. Alors, chaque fois qu'on te dit, invoquons le Saint-Esprit, présente-toi comme un autel, présente ta vie comme un sacrifice sur l'autel. Dis à Dieu, Seigneur, que ton feu descende pour que tu me brises. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas abandonner seul. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Qui peut me délivrer? Et il est écrit dans Ézéchiel, la rouille dont elle est question ne s'unira que par le feu. C'est-à-dire, sans la puissance de Dieu, je peux parler bon ici. Si le Saint-Esprit n'est pas au rendez-vous, nous allons entrer, nous allons sortir tel que nous étions venus. Mais ma prière ce matin, que chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit prenne charge de ton brisement au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu dois être transformé à l'image de Christ. La Bible dit, le Seigneur a pris des hommes des captifs et les a confiés à l'Église comme des dons pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, les saints doivent perfectionner, ils doivent changer vers l'excellence.
C'est inconcevable que tu es un enfant de Dieu du jour au lendemain, tu ne changes pas. Tu parles les mêmes choses, tu fais les mêmes choses, tu penses, tu vis de la même manière. Non, Dieu nous appelle au changement. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. C'est ça même la base de cette œuvre. C'est ça même la base des plus près de toi. Le Seigneur ne tient plus compte des temps de notre iniquité. Il nous appelle tous à changer. Alors, tu ne peux pas être plus près de Dieu sans changer. Parce que la Bible dit, tous ceux qui tournent vers lui les regards, il sort le visage vraiment de gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ce matin, nous voulons aller bâtir l'hôtel numéro 10 parce que nous avons dit que nous allons sauter l'hôtel numéro 9. Mais je vais t'inviter à prendre ton enveloppe, écris hôtel numéro 9 et mets cette enveloppe-là à côté. Tu peux même ici, pour ne pas te perdre, tu peux mettre Genèse chapitre 21, 1 jusqu'à 22. Sur cette enveloppe numéro 9, tu mets ça à côté. Nous allons bâtir ça, les 31. Je préférais la garder parce qu'elle va vraiment entrer dans les contextes de la dernière journée. Aujourd'hui, nous allons aller bâtir l'hôtel numéro 10, qui est dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34. Si tu es avec moi, ouvre ta Bible et lis avec moi la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en ces temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es en alliance avec Dieu, si tu entretiens bien ton intimité avec toi, le Seigneur sera avec toi dans tout ce que tu feras. Parce qu'il a dit à Josué, je ne te délaisserai jamais et je t'abandonnerai point. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi le roi David, dans Psaume 23, il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte parce que tu es avec moi. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, on parle de Elohim, c'est Dieu créateur. Celui qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Celui qui ne ment pas, qui ne se répand pas de ce qu'il a dit. Quand Dieu est avec toi, tout est au contrôle. C'est pourquoi dans mon expression, dans mon langage, j'aime toujours dire, quand tu me demandes, papa, ça va bien, je te dis, Dieu est ton contrôle. Parce que je crois que lui, il ne dort pas. Moi, je dors, mais lui, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. La seule chose que tu pourras faire, enfant de Dieu, c'est de garder, de préserver, de consolider ton alliance avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Veille à ce que tu ne puisses pas rompre l'alliance. Veille à ce que ton intimité avec Dieu soit toujours opérationnelle, soit en vie, soit vivante, soit fonctionne. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 C'est comme ça qu'Abimelech est en train de dire à Abraham, il dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il faut que tu arrives, gloire au Seigneur. Paul dit aux Romains, c'est avec un ardent désir que le monde attend ta révélation. Celui qui est en train de dire à Abraham, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est le roi Abimelech. Ce n'est pas quelqu'un qui a une spiritualité comme Abraham, non. Regarde, c'est lui qui est en train de confesser de bonnes paroles, de faire de bonnes déclarations sur Abraham. Parce qu'il a vu des choses. Il a vu Dieu dans sa maison à cause d'Abraham. Bien aimé, laisse que tu brilles comme des flambeaux à cette fin d'année. Qu'à partir de l'année prochaine, que ta lumière éclaire, que ta lumière illumine ton entourage. Afin que ceux qui te voient en train de briller. Afin que tout ce que tu feras brille. Afin que tout ce que tu diras, que ça brille. Et que les gens confessent que l'Éternel est avec toi, car tout ce que tu fais prospère. J'aimerais que tu termines cette année avec cette pensée de la prospérité, de l'excellence. Que je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un chien. Dans tout ce que je dois faire, je dois vérifier que Dieu est avec moi et tout ce que je dois faire doit prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin, il doit comprendre qu'il est temps à
à bannir les échecs, à bannir la médiocrité. Nous devons nous lever comme un peuple de Dieu, comme la lumière du monde pour éclairer. Parce que le Seigneur nous recommande de briller. Et cet homme, il confirme à Abraham, il dit, l'Éternel, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quand Dieu est avec un homme, tout ce que cet homme fait réussit. Parce que je Amen. parle à quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui est Amen. au contrôle. C'est Dieu qui réalise tout. Même s'il y a des épreuves qui vont venir, le Seigneur est bon, il a déjà prévenu ça. Je ne suis pas en train de dire que si tu es avec Dieu, il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas la souffrance. Mais laisse-moi te dire, la souffrance sont des moments que Dieu utilise pour nous briser, pour nous préparer à la gloire qui vient, pour nous éprouver aussi, pour voir où est-ce que nous sommes rendus avec lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit à Abraham, il dit, jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue envers toi. Abimelech demande à Abraham, il dit, je veux que tu me promettes qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus me tromper. Parce qu'il avait déjà trompé. Je ne vais pas revenir en arrière, mais vous savez qu'il avait trompé à propos de Sarah, quand il a dit que c'était sa sœur. Il dit, je ne veux plus que... Ce que tu avais fait là, c'était énorme, c'était mauvais. Bien aimé, Elohim t'appelle ce matin à réfléchir. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, c'est quelqu'un qui prend des grandes décisions. Des grandes décisions de se séparer de ce que Dieu ne veut pas. Des grandes décisions de faire ce que Dieu veut. Écoute, la volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne marchande pas ça. On ne négocie pas avec Dieu. Elohim est le souverain roi. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dans Luc 22, à cause de la souffrance, il est allé voulant marchander, négocier avec Dieu. Il dit, Seigneur, si cela est possible, oh, devant moi, cette coupe. Oh, l'esprit l'a saisi, dit, non, pas ma volonté, ta volonté. Parce que ta volonté, on ne peut pas marchander avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu, même si elle est dure, même si elle est difficile, même si elle ne rencontre pas tes préoccupations, tes désirs, même si elle ne te plaît pas, elle reste la parole de Dieu. Elle reste la parole du Créateur. C'est la parole d'Elohim. Vous savez, dans les temps anciens, Israël était dirigé par les rois, ou la plupart des pays étaient dirigés par les rois. C'était des royaumes. Et dans un royaume, c'est le roi qui fait la loi. C'est lui qui fait la loi. C'est le roi. Il peut se réveiller le matin et dire, pas ça, pas ça. Vous allez pas, il n'y a pas de vote, c'est lui qui fait la loi. Mais comment tu veux que non, dans le monde, quand le roi dit une chose, on respecte. Mais quand le roi des rois il dit, pourquoi nous discutons? Oh, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur est en train de rappeler à l'Église, chaque fois que nous faisons des vœux à l'Éternel, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme ton ami de l'école, de la famille, du quartier. C'est lui-là que nous prions. Il s'appelle Elohim. C'est lui le créateur. C'est celui-là qui a pris l'initiative de créer l'homme à son image. On ne peut pas jouer avec Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Une autre manière de se moquer de Dieu, c'est quand nous faisons des promesses à Dieu, nous n'accomplissons pas. Quand nous nous levons devant les gens à l'église, nous disons des choses que nous ne faisons pas. Quelqu'un peut dire, papa, c'est à cause de telle ou telle raison. Mais laisse-moi te dire, vaut mieux pour toi de souffrir en cherchant à accomplir la volonté de Dieu que de marchander la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Pierre, la Bible dit, heureux l'homme qui souffre pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, Amen. le Seigneur veut que ce matin, que moi et toi, nous comprenions une chose, que nous puissions le promettre de ne plus les mentir. De ne plus les mentir avec des promesses que nous ne pourrons pas accomplir. De ne plus les mentir avec des vœux que nous ne réalisons pas. De ne plus les tromper dans notre façon de vivre. De ne plus les tromper qu'on l'aime, mais dans nos cœurs, nous ne l'aimons pas. Que Dieu nous aide ce matin. Parce que chaque fois, je l'ai toujours dit à l'église,
Elohim, malgré si son trône, il est en deuil. Quand il regarde sur la terre, comment est-ce que les hommes sont infidèles et se révoltent contre lui et contre son Église? Comment est-ce que l'Église se révolte contre son époux? Mais moi et toi, ce matin, nous avons la grâce que Dieu nous rappelle. Arrêtons de les tromper. Malachie dit quoi? Vous me volez, vous me trompez, n'est-ce pas? Si tu es parmi les gens qui trompent Dieu dans ces points-là, arrête de les tromper. Si tu es les gens qui est à l'église, mais ton cœur est loin, arrête de tromper. Et je vais même te dire, des fois, quand nous pensons que tu peux tromper un homme, mais Dieu, quand tu penses que tu le trompes, Dieu, tu ne le trompes pas parce qu'il te voit. Alors, à ce moment-là, tu te trompes, je me trompe moi-même. Vous voyez ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira? Ils croyaient tromper Dieu, tromper l'homme de Dieu, mais se sont rendus compte qu'ils se sont trompés eux-mêmes. Quand le diable voulait se révolter contre Dieu, il croyait tromper les anges dans sa manigance, mais il s'est trompé contre lui-même. Dieu, il est capable. Il est capable de changer des choses dans nos vies. Alors, il t'appelle aujourd'hui à prendre une décision de ne plus tromper Dieu, de ne plus faire des choses qui les déshonorent, que ce soit dans la pensée, dans les langages de notre attitude. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, et que tu auras pour moi et les pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Voyez là où j'ai réfléchi. Quelqu'un qui t'a fait du mal, pourquoi toi tu le fais? Quelqu'un qui t'a fait du bien, pourquoi tu le fais du mal? Je commence d'abord par là. Normalement, quelqu'un qui t'a fait du bien, qu'est-ce que tu dois lui donner? Normalement. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme s'aimera, il va le moissonner. Partons de ces principes. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Ou je renverse le sens. Tu as fait du bien à quelqu'un. Qu'est-ce que tu souhaiterais, même si je ne vais pas dire qu'est-ce que tu attends de lui, non. Qu'est-ce que tu souhaiterais du retour? Même pas de cette personne-là ou d'une autre personne. Tu souhaiteras qu'on te fasse du bien, n'est-ce pas? Toute personne dans ce monde, je dis bien, toute personne dans ce monde a besoin de ces choses. Hein? Il a besoin de la paix. Si toi, tu n'as pas de paix, tu n'as pas besoin de paix, lève ta main. Ah, gloire à Dieu. Tu as besoin de la paix. Toute personne dans ce monde, il a besoin de la quiétude. Toute personne dans ce monde, il a besoin de la joie, de vivre dans la joie. Tu n'as pas besoin de la joie, lève ta main, je vais te voir. À moins que ce soit la sorcellerie. Toute personne qui vit, il a besoin de la sécurité. L'insécurité déstabilise. Toute personne qui vit, il a besoin d'amour. Toute personne qui vit, il a besoin aussi qu'on le fasse du bien. Alors, tu vois, toutes ces choses que j'ai citées là, ce n'est pas tout. Il y en a beaucoup. En un mot, toute personne qui vit, il a aussi besoin de vivre les biens. Qu'on le fasse, qu'il puisse vivre ce qui est bien. Personne ne se réveille. Il dit, bon, moi, je vais tomber malade aujourd'hui. Moi, je vais souffrir. Je vais me faire souffrir. Non, personne ne peut désirer des choses comme ça dans sa vie. Alors, la question serait de savoir. Abimelech qui dit à Abraham, il dit, comme moi, j'avais fait du bien envers toi, je veux que tu me promettes, tu me feras, tu me rendras aussi. Moi, je me pose seulement la question. Attends-tu de l'autre quoi, qui te fasse du bien? Est-ce que toi aussi tu es prêt à faire du bien à l'autre? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Est-ce que toutes les personnes qui te font du bien, tu leur as déjà retourné du bien? Ou qu'est-ce que tu as retourné à ces gens-là? Dans la pensée, dans le langage, dans les comportements. Regardez la nature de l'homme. L'homme est cette personne-là, permettez-moi de le définir comme ça, et cet être-là, et cet homme-là, cette personne-là, si dans la relation avec quelqu'un, je prends l'exemple de Jos. Jos fait à Papi 99 bonnes œuvres. Il lui fait du bien du premier au 30. Il arrive seulement au 100e œuvre. Il fait du mal. Papi oublie tout. Vous savez, c'est ça l'homme, n'est-ce pas? C'est ça l'homme.
Mais si on change l'essence, c'est-à-dire, c'est moi qui ai fait à Jos 99 bonnes œuvres et qu'à la centième, je fais du mal à Jos. Quand Jos va dire, tu as vu ce qu'il a fait, parce que c'est choquant. Moi, je vais dire, hey, tu vois, même elle parle, elle a oublié tout ce que j'ai fait pour elle. C'est ça la vie de l'homme. Mais Elohim, parce que je l'aime, lui, même quand l'homme fait 99 mal, mauvaises choses, quand l'homme fait une bonne chose, il ouvre ses bras, il dit l'enfant produit grand. Il va encore plus loin, même quand l'homme fait 100 mauvaises choses, il envoie la grâce, il dit recevez-les dans ma maison. Allez les chercher, retournez dans la maison. Alors si nous sommes nés de Dieu, nous devons chercher ce cœur-là, de faire le bien. C'est très important. Un enfant de Dieu doit être nourri, alimenté par la source d'eau vive, l'eau de bien. En commençant par la pensée. Donc, moi, je me plains des gens, tu te réveilles le matin, pendant que Dieu s'est donné la peine de ne pas dormir, permettez-moi cette expression, pour te renouveler le souffle de vie le matin. Tu te réveilles, c'est comme je vous ai dit à la retraite, il y a des gens, ils se réveillent le matin, il est fâché. Mais tu es fâché, tu t'es chamaillé où? La nuit dans le sommeil, toi tu te retrouves déjà fâché le matin. Il y a une autre personne, il se réveille le matin, il est fatigué. Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Fatigué, tu n'as pas lu. Quelqu'un d'autre, il se réveille le matin, il est déjà décontracté, donc désorienté de la journée. Contrarié plutôt de la journée. Tu te poses même la question, tu dis, c'est lui qui s'est éprouvé le sommeil là. Il est là, très à l'aise sur son trône, il reçoit l'adoration, le louange. Mais toi qui as dormi, tu n'as même pas eu le temps d'arrêter ton sommeil pour louer le Seigneur la nuit, pour le prier. Mais tu te réveilles déjà contrarié le matin. Ça, c'est suspect. Il faut aller chercher des choses comme ça pour qu'on change, pour qu'on améliore. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Parce que le Seigneur nous appelle au rendez-vous de faire le bien. Et ça doit être notre ADN, dans notre ADN, la culture du bien. Quelqu'un qui te fait du bien, Abimelech est en train de dire à Abraham, même puisque je t'ai fait du bien, fais-moi du bien. Bien-aimé, souviens-toi, quelque chose qui peut t'aider, qui peut m'aider à faire du bien aux autres. Souviens-toi, même d'un seul bien de la personne. Alors, s'il n'en a pas, s'il n'a jamais fait du bien envers toi, attends, souviens-toi, même d'un bien que tu as reçu de l'autre personne. Par amour à la personne B. Par exemple, si Jos m'a fait du mal, je dois me souvenir au bien que Jos m'a déjà fait. Et comme je l'ai toujours dit là, quand je pense à Jos là, je vois l'amour qu'il me donne. En plus, il m'a déjà appris à faire une recette, j'ai échoué toujours. Donc, si je dois me souvenir de Jos là, je dois dire, ah, Jos. Maintenant, s'il n'y a pas quelque chose de bien que Jos m'a fait, je pensais à Emani, je dis, bon, Emani me donne la joie. Alors, à cause juste de la paix qu'Emani me donne, que je fasse du bien aussi à Jos. S'il n'y en a pas même que quelqu'un m'a fait du bien dans la vie, je me souviens du bien que Dieu m'a fait. Vous voyez qu'il y a tout intérêt. Nous n'avons pas de raison à manquer à faire du bien aux autres parce que nous sommes pris à tout prix. La personne peut avoir fait du bien, une autre personne peut avoir fait du bien, mais il y a les biens que Dieu nous fait, que Dieu fait dans notre vie chaque jour. Et cela doit apprendre à te dire, mais est-ce que quand je vis les bontés de Dieu, quand je vis les biens des autres, est-ce que je suis plus meilleur que les autres? Non, c'est juste que non, c'est la bonté de Dieu, c'est son amour. Alors je dois aussi être bon. Bien aimé, moi je me pose toujours la question. Qu'est-ce que les gens ils gagnent quand ils font le mal aux autres? Les gens ils se réveillent, avec des plans, ils disent, lui là, je vais finir avec lui. C'est pas toi qui es Oméga. Comment tu dis que tu vas finir? Parce que celui qui finit, c'est Oméga. Si quelqu'un dit je vais finir avec lui, rappelle-le que tu n'es pas Oméga. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est Oméga. Alléluia. Amen. Quand Eliaphaz parlait des amis de Job, Job a dit non. Moi, j'attends mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il n'y a que Dieu qui s'élève le dernier. Il n'y a que Dieu qui prend la parole le dernier. Bien-aimé, peut-être tu es l'objet de moqueries, de mépris, de calomnies. Les gens parlent du mal en toi. Laisse-moi t'encourager ce matin. Continue à faire le bien. Parce que celui qui a dit, c'est qu'un homme s'aimera, il va moissonner. Tu vas récolter le prix de la récompense de tes biens.
Il y aura un jour, Dieu va s'élever, il va défendre ta cause. Et ça sera la honte du camp de tes Amen. ennemis. C'est pourquoi David a raison. David a raison. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Je prie Elohim que tous ceux qui te méprisent, tous ceux qui te calomnient, tous ceux qui t'humilient, tous ceux qui te combattent, même ceux qui te réclament, même les gens qui te mettent des pièges, que Dieu les garde en vie. Oh, je dis encore que Dieu les garde en vie. Amen. Mais Amen. pendant que Dieu les garde en vie, que l'Éternel te fasse briller comme des étoiles. Et Amen. ces jours-là, ils seront devant la table de ton festin que l'Éternel va organiser pour toi. Ils vont acclamer. Ils vont dire, Amen. certainement, cet homme, Amen. cette femme est l'enfant de Dieu. Ils l'ont dit pour notre Seigneur à la croix. Ils doivent le dire aussi pour toi parce que tu es le sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. Que notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Apprenons à faire le bien. Amen. Je parlais dans un premier sens pour quelqu'un qui t'a fait du bien. Mais il y a aussi des gens qui te font du mal. La Bible dit, rendez-leur le bien. Quelqu'un dit, mais c'est injuste, non? Mais comme le même Dieu, elle a dit que non, l'ouvrier met son salaire, c'est que non, c'est il va le mentionner. Ce n'est pas à toi de leur payer. Toi, fais-leur le bien. Laisse à Dieu de les payer. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit des choses. Un, quand tu fais du bien aux gens qui t'ont fait du mal, ce sont des charbons de feu que tu entasses sur leur tête. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a choisi la tête, hein? Vous ne comprenez pas? Médicalement, ça s'explique. Au niveau de la tête, là, la tête est trop sensible. S'il y a une partie du corps qui est trop sensible, c'est la tête. Vous savez pourquoi? Parce que les terminaisons nerveuses au niveau de la tête, c'est proche du cerveau. Donc l'information va vite qu'au niveau du doigt du pied. Que l'information doit quitter là-bas, arriver au cerveau pour que la personne sache. C'est pourquoi tu vois quand on te donne un petit coup là, ça fait très mal qu'au pied. Alors, imagine-toi, on prend un charbon de feu, on te met au pied là, juste au niveau du doigt du pied. Hein? Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais la douleur là va de quitter là-bas, d'arriver au niveau du cerveau. Ça prend combien de millisecondes? Mais quand c'est au niveau de la tête là, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Fais du bien. Oh, je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Continue à faire le bien. Que tous les biens que tu as déjà fait dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, soient les charbons de feu sur tes ennemis. Les ennemis que tu connais et les ennemis que tu ne connais pas. Amen. Mais Amen. que tes bonnes œuvres puissent aller parler en bien, comme il l'a fait pour le jour d'Abel. J'ai toujours posé la question, comment un Dieu peut venir défendre un mort? Parce qu'il est mort aux yeux des hommes, mais il est vivant aux yeux de Dieu. Et ses œuvres se présentent devant l'autel de Dieu. Et Dieu peut toujours continuer à enjoy l'odeur de l'offrande d'Abel. Lorsque tu sois un homme, une femme, une personne de bonnes œuvres, pour que si l'autel de Dieu, quand on écrit l'autel, par exemple Félix, que devant l'autel là, Félix là, que ce soit toujours de bonnes œuvres, les œuvres qui poussent l'odeur de Dieu. Quand Dieu sent l'odeur, il dit ça c'est l'offrande de tel. Et Dieu, quand il sent l'odeur de l'offrande, Dieu ne reste pas indifférent. Qu'Élohim nous aide. Abraham dit, je le jure. Est-ce que tu peux promettre à Dieu quelque chose ce matin que je ne sais pas? Mais Abraham fit des reproches à Abimelech. Il dit, au sujet du puits d'eau dont s'étaient emparés des forces les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait ces choses-là. Tu ne m'as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Il a fait des remarques au roi. Quand je lisais ces choses, je me suis jamais posé la question, Abraham fait des remarques à un roi dans son territoire. Il ne se gêne pas. Et le roi, il s'emporte pas, il dit, je suis roi, pourquoi tu me fais des remarques? Je me suis posé la question, où est-ce que tu es rendu quand on te fait des remarques? J'aimerais que tu aies une culture ce matin. Les remarques sont les moyens, c'est un marteau de Dieu, surtout si c'est fondé sur la parole de Dieu. Surtout si c'est fait avec amour et avec respect. C'est un marteau qu'on est en train de briser ton cœur pour que tu changes. Mais comment tu reçois les remarques? Vous savez, j'étais en train de réfléchir beaucoup toute cette nuit sur ces choses. J'ai compris que nous sommes en train de vivre les moments de 2 Timothée chapitre 4.
Quand Paul dit à Timothée, il dit, prêche la parole pendant les moments favorables ou défavorables, insiste. Il dit, parce que les gens auront la démangeaison de la vérité. C'est pourquoi les gens n'aiment plus des reproches, parce qu'ils sont insensibles à la vérité. Mais laisse-moi te dire, c'est la vérité qui a franchi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jean chapitre 8, 35, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous savez, la vérité, c'est comme un couteau tranchant, c'est vraiment comme un couteau pointier et c'est un couteau qu'on a mis dans le feu pour briser nos cœurs. Ça choque parce que c'est comme si tu attends, tu ressens ça. Vous savez comment les gens ils vivent ça? C'est comme s'ils humiliant, c'est comme si on les diminue, c'est comme si on les méprise. Mais laisse-toi être brisé parce que le Seigneur a besoin d'une femme transformée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Non. Amen. La partie de toi là que tu caches, que tu préserves, que tu ne veux pas qu'on touche, n'entrera pas au ciel. En d'autres termes, refuser le brisement, refuser les remarques, tu te fermes la porte du ciel. Tu dois être de la culture de Jésus-Christ. Il appelle les disciples et dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Il voulait entendre. Regarde, j'ai toujours dit une chose, j'ai dit, être Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Il mérite ça. C'est pourquoi on doit le laisser dans son trône. Comment voulez-vous, quelqu'un qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, le créateur de toutes choses, Elohim, il fait lever le soleil le matin, il le fait coucher le soir. Il supporte pendant 40 jours. Je dis bien 40 jours. Comptons en termes de mois, 1 mois et 10 jours, ou bien 1 mois et 9 jours. En termes du fait que il sait que quand je vais lever le soleil, il y aura un incirconcis. Ce n'est même pas un enfant de la maison, un païen qui va m'insulter toute la journée. La patience d'Élohim. Il savait que non, David ne viendra pas les premiers jours. Parce que celui qui dispose des cœurs de papa de David pour envoyer David sur les champs de bataille, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis la vie de l'homme, la vie du monde, c'est un film, c'est un long métrage de Dieu dans lequel Elohim lui-même est le réalisateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il donne à chaque personne un tableau. Toi, tu entres à 10 heures, toi, tu fais, tu sors. Maintenant, comment tu peux te révolter contre les réalisateurs, contre l'écrivain du film, contre l'initiateur, les penseurs même du film? C'est son idée, c'est sa réalisation, c'est lui qui crée les scénarios, mais toi tu viens que pour réaliser. Comment tu peux même commencer à lui dire ce que tu dois faire? C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il a dit éloigne de moi, il dit, mais je suis dans son film, comment je peux lui donner des ordres? Comment je peux lui donner des ordres? La Bible dit au verset 27, quand Abraham a dit ça, à la fin, au verset 27, la Bible dit, Abraham prit des brebis, des bœufs, qu'il donna à Abimelech. Ils firent tous des alliances. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ces puits. C'est pourquoi on appellera ces lieux Beersheba, car c'est là qu'ils jiraient l'un l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, et après quoi Abimelech s'éleva avec Picol, chef de son armée. Ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans ce pays des Philistins. Pourquoi Abraham séjourne longtemps dans ce pays? Vous voyez, entre Bethel et Haï, il a fait des va-et-vient. En Égypte, il a fait des va-et-vient. Mais là, chez Abimelech, chez les Philistins, il a séjourné longtemps. Pourquoi? Parce qu'Abraham a marqué le cœur du roi Abimelech. La Bible dit il prit 7 jeunes brebis, il met de côté. Abimelech dit, mais pourquoi tu prends ces jeunes brebis-là, tu mets de côté? Il dit, non, ça c'est le sacrifice que je vais te donner. Ça, c'est un présent que je vais te donner. Ça, c'est un cadeau que je vais te donner. Ça, c'est la décision que j'ai prise dans mon cœur de te faire du bien. Je te donne ces 7 brebis qui sont encore jeunes. Donc, ça dit, ils vont monter, ils vont te donner beaucoup de brebis. Ça va prospérer dans ta maison. Mais ce que je fais ici,
ces cadeaux que je te donne, ces présents que je te donne, restera un témoignage, un signe qu'il y a une alliance entre moi et toi. Ainsi, Abraham bâtit son 10e autel, l'autel des présents, l'autel des bonnes œuvres, l'autel des bienfaisances. Cet autel, bien-aimé, Abraham l'a bâti en donnant un cadeau à Abimelech. Il n'a pas donné, il n'est pas allé consumer sur l'autel physique à Dieu. Il donne ça à Abimelech. Matthieu chapitre 25 nous dit, tout ce que tu donneras à un de mes petits, même un verre d'eau, sache que c'est à moi que tu me l'as donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On peut bon parler, donner à Dieu la dîme, donner les offrandes, donner à l'église. Mais comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? Mais aujourd'hui, les églises sont remplies. Ils sont pleins des hommes, pleins d'onction, pleins de titres. Mais l'amour de Dieu n'est plus. Il cabote. L'amour de Dieu n'est pas là. L'amour est resté seulement je t'aime, j'aime mon église, j'aime mon papa, j'aime mon pasteur, j'aime mes frères et sœurs. Mais dans le fond, qu'est-ce qui témoigne? C'est quoi l'offrande? C'est quoi les signes? C'est quoi les bonnes œuvres que tu fais pour démontrer que tu l'aimes? Bien aimé, en tant que consacré au Seigneur, ta vie est devenue le sanctuaire de Dieu. Et toi-même, en tant que sacrificateur, ta vie est devenue le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y a l'autel qui est ton corps, ton être. Et si la table de ton cœur, chaque fois quand tu vis, tu dois savoir que ce soit à l'église, ce soit où, Dieu a besoin de voir si la table de ton cœur, cet empressement-là, de lui offrir tes dîmes, de lui offrir l'hospitalité, de lui offrir aussi les présents, les bonnes œuvres. Les présents ou les cadeaux, c'est une forme de don destiné à faire plaisir à un homme physique. Quand on dit un cadeau ou un présent, c'est une forme de don qu'on fait à quelqu'un, à un homme physique. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'était pas à Dieu qui est spirituel. Je fais un don à papa, je fais un don à ma mère, je fais un don à mon fils, je fais un don à mon ami, je fais un cadeau. Si toi, c'est temps ici de fin d'année, où nous avons besoin de voir comment les gens ils terminent l'année, nous avons eu cette culture-là au début de se faire des cadeaux. Pour moi, quelqu'un m'a dit, papa, pourquoi ne le fais pas? J'ai dit, moi, je suis un initiateur. J'ai initié, mais pourquoi vous ne continuez pas? Est-ce que je dois toujours être là comme un diacre, surveiller ça, pour faire un cadeau à ton frère? Il faut toujours que je me lève, je dis, faisons les collectes des cadeaux. Non. Mais tu peux rester seulement là-bas. Quel plaisir que ton frère va apprendre quand il voit, ah, ou ta sœur, il voit que tu lui envoies un cadeau. Il dit, ah, je pensais à toi, je t'envoie un cadeau de Noël. Ou un cadeau de fin d'année. Pour ceux qui en célèbrent. Quel plaisir! Non, non, il y a des gens et ils veulent toujours recevoir. Ils n'ont pas la sincère de retourner. Et même quand on leur donne, ils ne reconnaissent pas aussi les bienfaits des autres. Que Dieu nous aide. Les cadeaux ou les présents, c'est quelque chose qui rend autrui heureux. Ou moins triste. C'est-à-dire, il était comme triste. Quand tu lui donnes ça, la personne s'améliore. Ça remonte son esprit. Vous comprenez? Ça remonte son esprit. Et ça apporte la paix. Proverbe chapitre 18, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Le présent d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Dans ma version nouvelle courante, la nouvelle version de la Bible courante, la Bible dit, offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Les cadeaux là, ça peut te faire entrer dans la cour des grands. Les cadeaux. Quelque chose que tu donnes gratuitement. C'est quelque chose que tu donnes sans condition. C'est quelque chose que tu donnes ou tu fais, ou tu accomplis sans attendre au retour. C'est ça un cadeau. Un cadeau, on dit pas, tu vois, je t'ai donné, hein, j'attends aussi que toi tu me retournes. Les jours où j'aurai besoin. Non, non, non. Et vous voyez, la Bible dit, quand Abraham donne,
Abraham il était déjà bénéficiaire de ça avant. Et Abimelech aussi lui avait donné. Vous savez, faire des cadeaux, c'est une culture. Je vais aller encore dire que c'est une grâce. Il y a des gens qui ont la grâce de donner. Alors, pour une telle personne, il n'a pas besoin qu'on vienne insister sur la prédication des données. Mais il y a d'autres personnes qui apprennent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas développé cet aspect-là des choses, mais ils voient que chaque fois, ils voient les gens donner, ils voient les gens errer. Après, chaque fois, peut-être, ça conseille, mais on t'a toujours donné. Après, ils pensent à donner aussi aux autres. C'est une critique que nous devons avoir. Et comme je l'ai dit au départ, quelqu'un qui te fait du bien, pense aussi à faire du bien, même pas à lui, à une autre personne, parce que toi aussi, tu as été bénéficiaire d'un bien quelconque. Vous savez, pour avoir cette culture des cadeaux, des biens et des présents, de donner aux gens, de faire des bonnes œuvres, de poser des bonnes actions, il faut que quand tu vis, que tu te rappelles du jour où tu avais manqué, du jour où tu as traversé la période des vaches maigres, parce que ça existe toujours. Comment est-ce que tu étais dans les besoins et qu'un ange a apparu dans ta maison subitement pour t'apporter un morceau de pain? Alors maintenant que tu vis dans l'abondance, dis-toi, j'ai traversé cette situation. C'est qu'il peut y avoir aussi les gens qui en traversent et ils sont dans la souffrance, je peux les aider. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des situations que Dieu te fait traverser pour que tu comprennes comment est-ce que c'est souffrant. Au jour où Dieu va t'établir dans la gloire, que tu te souviennes de ceux qui n'en ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, il ne donne pas ses oreilles à cette prédication qui dit n'aide pas tel, c'est la servitude. Cette histoire-là a banni l'amour parmi les gens. Il a bâti la haine. Parce que tout le monde veut toujours dire non, tu vois, tu es devenu comme esclave. Tout ce que tu fais, tu donnes. Mais Dieu te donne tout. Si toi, tu donnes à quelqu'un, où est le mal? Les problèmes, je pense que c'est l'état d'esprit de l'homme. Parce que la Bible dit un homme sage et intelligent, s'il veut bâtir une maison, il s'assoit, il réfléchit. C'est-à-dire, dans tout ce que tu dois faire, tu dois utiliser ta compétence de l'intelligence. J'ai combien avec moi? Vous voyez même la veuve de Sarepta, elle a dit, je n'ai que ça, et moi et mon enfant. Il a présenté à Élie la situation. Il dit, mais moi, c'est tout ce que j'ai. C'est notre nourriture de la mort. On mange, on meurt. Et il dit, donne-moi. Il dit, ça, c'est un homme de Dieu. Si je donne là, c'est comme je prête à Dieu. C'est différent. Tu réfléchis. Mais quand tu en as, tu dois réfléchir entre ce que toi tu veux et ce que l'autre veut, ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce que tu peux mettre avant? La Bible dit que l'humilité vous fasse reconnaître les autres plus supérieurs à vous. Ne pensez pas trop à vos intérêts, pensez aux autres. Quand tu penses trop à toi, ça te rend égoïste, ça te rend égocentrique. Tu ne seras pas altruiste, c'est-à-dire tu ne vas pas penser à l'autre. Abraham a pris 7 brebis. Il a mis de côté, il dit, ça c'est pour toi. Ça sera un signe que non, moi et toi, on a fait l'alliance, mais au moins je pose cette bonne acte. Pas pour Dieu, mais pour toi. En d'autres termes, que la gloire revienne à Dieu dans ça. Parce que j'ai appris de toi. Quand tu avais mal fait, en prenant Sarah, tu m'as donné des brebis. Mais écoute, c'est le même Abraham, quand on lui donnait par les rois de Sodome et Gomorrhe tous les butins de guerre, il a refusé de toucher à ça. Mais il reconnaît les bienfaits qu'Abimelech a fait pour lui. Parce qu'il savait qu'en tant que roi, Abimelech pouvait frapper sur lui parce qu'il a joué avec les rois. Abimelech a été conduit par Dieu à être bon avec Abraham et à lui donner des présents. C'est pourquoi Abimelech dit, comme je fais avec toi, tu dois être bon avec moi. L'autel des présents, l'autel des bonnes œuvres, l'autel des bienfaisances. C'est cet autel-là que tu dois bâtir dans ton cœur. Que ton cœur soit animé, rempli de bons sentiments, de bonnes pensées pour les autres, à faire toujours de bonnes choses. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte. Que nous ne soyons pas seulement des gens qui pensent, ah, moi je vais penser à toi, je vais penser quelque chose. Tu parles, mais tu ne fais pas. Non, il faut qu'il y ait une corrélation entre l'esprit, la parole et les actes que tu dis dans cet autel. Parce que quand tu fais du bien aux gens, comme ils sont les images de Dieu, créés à l'image de Dieu, ils sont enfants de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, c'est à Dieu que tu fais. Toutes les bonnes œuvres que tu fais à l'église, c'est à Dieu que tu fais.
Parce que dans les présents que nous voulons parler ici, les présents pour nous, c'est toute bonne œuvre que tu accomplis, que ce soit les dons que tu fais, que ce soit les libéralités que tu fais, que ce soit l'aumône que tu donnes aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, que ce soit les cadeaux que tu donnes aux autres, les actions que tu poses des bonnes pour aider quelqu'un. Même le fait déjà tu apprends que quelqu'un est en difficulté, tu n'as ni... Pierre dit dans Actes, il dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Juste ce que tu as. La Bible dit, quand tu en as l'occasion, pratique le bien envers tout le monde. L'occasion ne veut pas dire seulement l'argent. Tout ce que tu peux avoir. Même quand tu as les biens, tu as les biens en nature, à manger ou les habits. Quelqu'un te dit, moi ici je n'ai rien. Tu dis, c'est seulement la foi. Non, pose les bonnes œuvres. Parce que quand tu poses des bonnes œuvres, quand tu donnes, tu bâtis l'hôtel des présents, des cadeaux aux autres, tu es en train d'investir dans la banque céleste. Tu es en train de prêter à Dieu. Alléluia. Tu es en train de mettre Dieu en épreuve. Et les bienfaits qu'on accomplit dans notre vie, ce sont des témoignages. Abraham a dit, ça restera un témoignage. Ça sera un témoignage pas devant un homme, mais devant Dieu. Parce que toi, tu ne l'as pas fait pour un homme, tu l'as fait pour Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu pourras lire dans Matthieu 25, 35 à 40, là où il a dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais ceci, je manquais à me vêtir. Il a dit, c'est quand il dit, chaque fois que vous le faites pour un de mes petits, c'est à moi que vous le faites. J'aimerais que chacun puisse se réveiller en lui, puisse se créer en lui. Que le Saint-Esprit naisse en toi la culture de bienfaits, des cadeaux, de présents. Que tu sois quelqu'un qui est capable de faire des dons, des libertés, donner les aumônes, penser aux autres. Cet hôtel de présence, c'est l'hôtel de l'altruisme. C'est-à-dire, tu penses aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu manges, tu dors bien, tu vis bien. Pense aux autres. Parce que la Bible te dit dans 1 Pierre 4, 10, mets au service des autres ce que tu as reçu de Dieu. Le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? C'est bien. C'est bien que tu aies beaucoup d'argent. C'est bien que tu manges à ta faim. C'est bien que tu puisses t'habiller chic. Mais as-tu pensé qu'un jour, Joseph était en prison? Il était jeté dans les puits. Après en prison. Mais quand il était là-bas, il a fait du bien à l'un des administrateurs de Pharaon. Il n'a pas exigé. Il a interprété son songe sans demander l'offrande du prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a rien exigé. Homme de Dieu n'exige rien. Fais l'œuvre. C'est le bienfait là qui va crier devant Dieu. Mais quand l'homme là est parti devant les rois, quand les rois étaient traumatisés avec son songe, l'homme est allé chercher. Il a parlé pour Joseph. Les bienfaits de Joseph l'ont cherché. Alléluia. Amen. Et vous savez ce que ça lui a amené? Ça lui a amené le pouvoir, les bienfaits de Joseph. Directement, Pharaon lui dit, comme toi, tu es le seul qui a détecté les songes de l'explication, qui a une sagesse énorme, je t'établis. Pharaon a levé son bague, il a fait bêtise, c'est-à-dire, il lui a donné le commandement de l'Égypte. Il dit, à part que moi je suis roi, tu domines sur tout. Je me suis posé la question, donc il avait l'autorité, même si à la maison de Pharaon, c'est lui qui organisait tout. Parce qu'il était comme le vice-président des États-Unis. Il était comme le vice-président d'un pays. À part le Pharaon, c'est lui. Qu'est-ce qui lui a amené ce pouvoir-là? C'est les bienfaits. Et quand ses parents viennent, il va aller devant Pharaon parce qu'il avait déjà la faveur du roi. On lui a donné un territoire qui était favorable pour eux de prospérer. Même quand la Bible dit là qu'ils sont venus à 67, plus Joseph et ses deux enfants, ça fait 70, mais ils sont sortis d'une grande nation et prospèrent parce qu'ils étaient dans un territoire, qu'ils étaient en paix, intouchables à cause des sacrifices. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais de bonnes œuvres maintenant. Même quand tu ne seras pas là, tu vas laisser à tes descendants. Chaque parent, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes petits-enfants? Aux petits. C'est quoi tu vas laisser à... Ce que je vais dire, qu'est-ce que tu vas laisser après toi? Écoutez, j'ai toujours aimé cette philosophie. Et des fois, quand on partage avec Père Félix, il répète ça. Il dit, moi, j'aime toujours que non, vivre ce que j'ai traversé dans la vie, que mes enfants vivent comme ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu dises,
Il y a des gens qui pensent que comme il a souffert, il faut que les autres souffrent. Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi il doit souffrir? Pourquoi tu veux faire souffrir les autres? Le Seigneur t'a fait du bien pour que tu fasses du bien aux autres. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Amen. Quand tu as les moyens, pense toujours au jour des vaches maigres et à ceux qui traversent. Pense toujours à tes jours des vaches maigres quand tu as souffert. Et pense aussi à ceux qui sont en train de traverser cette même période de vaches maigres pendant que toi tu es dans l'abondance. Joseph l'a fait et cela lui a valu la gloire en Égypte. Là, tu peux lire dans Genèse 45 et à 15. Et cela lui a valu encore, pas seulement la gloire en Égypte. Si tu vois dans Josué 16 et chapitre 16 et 17, tu vas voir que non, quand on divise les territoires à Canaan, on lui donne des territoires. Comme cela n'était pas fini, il va encore plus loin. Il dit, les jours où je vais mourir, si le Seigneur vous fait grâce, il vous délivre, emportez mes os. Joseph n'a pas été enterré en Égypte. On a transporté ses os. On a respecté sa parole parce qu'il a fait du bien à tout un peuple. Quand tu fais du bien, même à ta mort, on te respecte. Même tes paroles, ce que j'appelle les paroles de mort, on respecte. On dit non, non, non. Pour honorer sa mémoire, on doit faire ça. On a honoré la mémoire de Joseph. On a transporté ses os. Tu peux aller lire ça dans Genèse 50, verset 24 à 26. Exode 13, 19, Josué 24, 32. Il y a quelque chose là que je voulais te dire. Ça fait plus de 20 ans. Je suivais un prédicateur là au Congo, le pasteur Dominique Ngoy, pour les gens qui les connaissent. À l'époque là, il était au début, il faisait passer sa prédication de dimanche matin à la radio, à la télévision. Et moi, je suis tombé sur lui. Il parlait de Genèse 50 ici. Quand je lisais ça, ça m'est révélé. Je disais que j'allais partager avec vous. Quand les enfants, les frères de Joseph sont arrivés vers lui, Joseph s'est démasqué à ses frères. Et ses frères, ils étaient saisis par la peur, croyaient qu'il allait les réprimander. Mais Joseph leur a dit quelque chose de bon. Il dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Tout ce que j'ai traversé ici, ce n'est pas vous, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis que je puisse venir ici parce qu'il savait qu'il y a la famine. C'est ce mot-là, c'est Dieu qui incarne les mystères de mon alliance avec Dieu. Ce jour-là, j'étais en train de me dire, le pasteur l'avait pris comme thème seulement, c'est Dieu. Je suis resté en train de me réfléchir, mais qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est par Dieu que je suis arrivé ici. C'est sous la grâce de Dieu que je suis arrivé. C'est par la grâce de Dieu. Alors moi, je dis, par Dieu. Et quand je vais aller chercher la compréhension du paradis, ça veut dire par la force de Dieu. Alors c'est de là que j'ai tiré le nom Pardi. Ça veut dire c'est Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant? Les gens qui me demandent, papa, ça veut dire quoi ce nom-là, Pardi? Pardi veut dire c'est Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. Si tu m'appelles ce nom-là, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas de problème. C'est de là que j'ai tiré ça. Que notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Bien aimé, ne néglige pas, ne te fatigue pas à faire du bien, parce que tout ce que tu fais comme bien, tu investis. Genèse, Galates 6, 9, Ecclésiaste 11, 6 et 2 Corinthiens chapitre 9. Quand tu feras une bonne œuvre, ne sois pas sélectif, ne choisis pas les gens. Toi, tu dis, la tête de celui-là me plaît, celui-là ne me plaît pas, celui-là m'avait dit ça. Non, on dit pratiquer le bien envers tous, même tes ennemis, fais du bien. Oh non, mais si je le fais du bien, il est mon ennemi, prie pour ces biens-là, prie. Vous ne comprenez pas. Et ils sont dans la sorcellerie. Ils font des choses, quand ils veulent te donner la sorcellerie, là, ils prennent si c'est la viande, ils prennent si c'est quoi, ils prennent si c'est l'habit, ils envoûtent ça, ils viennent te donner. Mais toi aussi, prends ce que tu veux prendre là comme présent. Ensorcelle ça en Jésus-Christ, donne-les. Maintenant, la question serait de savoir, ce que Jésus-Christ a sanctifié et ce qu'ils ont envoûté, qu'est-ce qui est puissant? Pourquoi vous avez peur jusqu'à ce point-là?
Non, on te dit que non, ils ont récupéré quelque chose qui t'appartient. Ça t'appartient. Sanctifie-la là où ils sont. Quand les enfants des Philistins, quand les Philistins ils ont pris l'arche, ils sont emmenés chez eux. C'était l'arche, n'est-ce pas? Ils ont amené l'arche dans leur temple. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que non, la statue de Dagon là est tombée face contre terre parce que c'était l'arche. Toi, tu es l'arche de Dieu. Laisse que Dieu sanctifie tout ce qui t'appartient. N'aie pas peur des sorciers. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dis encore, je ne suis pas un chien, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas Je un ne suis chien. pas un chien, je suis un enfant de Dieu. Il faut cultiver cet esprit-là de bien, de bonnes œuvres. Avoir l'attitude de faire de bien à Dieu et aux autres, c'est très important. Tu peux aller lire dans Actes 20, 35, Romains 12, 17 à 21, Proverbes 24, verset 29, Luc chapitre 14, verset 12. Je vais terminer par te dire, les bonnes œuvres sont et doivent être considérées comme un témoignage, comme un signe d'amour, non comme des sujets de gloire. Je vais les éprouver, je vais les prouver. Je vais faire ça pour qu'on m'apprécie. Non, non. Juste un signe d'amour. Ça ne doit pas être considéré comme un signe de mépris. Tu le fais pour déconsidérer quelqu'un, pour lui montrer que non, toi tu en as, toi tu n'as rien. Non. Un signe d'amour. Un témoignage que non, tu es mon frère. Un témoignage que même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors faisons attention à la cupidité. Faisons attention à l'égoïsme. Faisons attention au moi. Faisons attention parce que quelqu'un qui est attaché à la cupidité, à l'égoïsme, au moi, il vit toujours ses intérêts. Il ne pense pas aux autres. Ici, Abraham voulait dire à Abimelech, je suis prêt à te promettre ces choses que tu me demandes parce que j'ai un cœur de penser aux autres. Tu m'as fait du bien. Tu m'as donné les territoires. Maintenant, là, je viens de te rappeler qu'on a pris le puits que j'ai bâti. J'étais en train d'utiliser ici. Tu es même étonné et je vois en toi que tu t'élèves comme un roi pour aller revendiquer ce puits-là pour moi. Alors, tu m'as fait du bien. Comment je ne peux pas te retourner la sincère? Je vais juste te promettre. Parce que les paroles ne vont pas suffire. Je vais bâtir cet hôtel de présents. Je vais te donner des cadeaux. Et des cadeaux précieux. Cette brebis qui est encore en bon état là, pour que tu puisses prospérer, que ça puisse prospérer dans ton troupeau. Je te le fais, pas pour toi, mais je le fais au nom de l'amour, au nom de l'alliance que j'ai avec Elohim. Même si après toi, les gens se retournent contre moi, ces hôtels vont toujours parler. C'est pourquoi vous voyez, tout ce que tu fais de bien, même quand Israël a grandi, a continué à se développer, ils ont eu toujours le contrôle sur les Philistins, à moins une fois ou deux fois, quand ils étaient en désaccord avec le Seigneur, parce qu'il y a eu des hôtels qui ont été bâtis par leurs ancêtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, quand tu vas t'élever pour bâtir ton hôtel de bienfaisance, ton hôtel de présent, ton hôtel de bienfaits, il faut dire à Dieu, agrée mon hôtel. Agrée cette offrande, ce sacrifice que je pose sur mon hôtel de présent. Je le fais pour moi et pour ma maison. Je le fais pour que tu m'ouvres les portes, parce que la Bible dit ça élargit les territoires, ça ouvre les portes. Je le fais pour que je vais avoir ta faveur et la faveur des hommes de ce monde. Je fais que partout je passerai, que tu te souviennes que je suis quelqu'un, quand tu me donnes, je pense aux autres, pense à moi. Est-ce que tu es prêt pour prier avec moi? Amen. Tu vas prendre ton Amen. offrande. Tu prends ton hôtel, ton enveloppe numéro 10. Écris là-dessus, enveloppe numéro 10. Et lève-toi, s'il te plaît, parce que nous voulons prier le Seigneur. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prends ton enveloppe, dis avec moi, Elohim, Elohim, mon Dieu créateur, mon Dieu créateur, mon papa d'amour. mon papa d'amour. Je te dis merci ce matin.
Je te dis merci ce matin pour la grâce que tu m'accordes pour la grâce que tu m'accordes de te bâtir cet hôtel de présent. de te bâtir cette tête de présent. Merci Seigneur Jésus-Christ Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. pour l'œuvre de la croix. Oh Elohim, Oh, j'ai bâti cet hôtel de présent j'ai bâti cette tête de présent pour moi et pour ma maison. pour moi et pour ma maison. Agrée-les Agrée-les et consume-les par ton feu, et consume par ton feu, comme les jours d'Élie et Tishbite, comme le jour de l'île de Tishmit. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Agrée mon offrande, Agrée mon offrande, agrée mon hôtel, agrée mon hôtel, et crée en moi le vouloir les faire, et crée-moi pour le faire. de les bâtir toujours au nom de Jésus-Christ. De le bâtir toujours au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prends maintenant une seconde avec moi, prie avec moi. Regarde, il y a eu des sacrifices que tu as fait dans le temps, des bienfaits que tu as fait. Rentre dans ces bienfaits-là avec ton enveloppe. Va les relier avec cet hôtel que tu bâtis. Que ce soit un seul hôtel que tu as bâti dans ta vie. Que ça puisse pas, que tu ne puisses pas perdre les bienfaits que tu as fait. Dis à Dieu, je veux que ce soit un témoignage. Devant mes ennemis, dis à Dieu, toute personne qui se lève en justice contre moi, je la condamne, que le feu tombe sur lui. Bien aimé, fais une prière avec foi. Dis aux eaux, ouvrez-vous les eaux des mers, avalez toute personne qui veut toucher à ma vie, à ma maison. Dis au feu, descendez, parce que la Bible dit, tout ce que tu fais de bien là, va être le charbon entassé sur la tête de tes ennemis. Est-ce que tu es prêt avec moi? Amen. Est-ce que tu es prêt pour prier avec moi? Amen. Lève ta voix, commence à prier pour tous les blocages, pour tous les combats, pour toutes les réclamations. Et les diables est en train d'engager. Pendant que je parle là, commence à prier contre la vie. la puissance tu es incomparable avec la vie et comme toi Jésus, tu les traverses. Tu viens pour renverser, tu viens pour je me lève pour miracle, je me lève pour anéantir. Personne qui lève contre mes enfants, l'ennemi contre mes enfants, contre ma vie, contre mon mari, soit répandu, soit renversé, soit déraciné, soit anéanti par la puissance de je me lève dans les mauvais sens, je me lève dans les mauvais sens, même si je viens de la journée, je ne serai jamais atteint, parce que ta parole de celui qui en combat, il est plus fort, celui qui en combat, avec la Christ en moi, les choses de la gloire, donc je me lève pour renverser, pour déraciné, pour anéantir, pour renverser, dans le nom
de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus. Au Dans nom le puissant nom de de Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de Lève-toi, Dieu. Seigneur. Lève-toi, Guéris Seigneur. les Lève-toi, Seigneur. dons Au de nom de Père, Jésus. l'intercession sans cesse, Au avec nom la de foi, Jésus. dans les Lève-toi, noms papa. puissants de Lève-toi comme après moi. dans les noms Lève-toi comme puissants de après moi. Jésus-Christ. Lève-toi comme après moi. Dans les Lève-toi noms comme puissants de après moi. Jésus-Christ. Lève-toi, reste à mon côté. Dans les Avec noms mes puissants enfants. de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Amen. Jésus. Restez calme. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ces matins. Toi qui crées le vouloir les faire dans nos cœurs, qui te plaise de créer le vouloir de cet hôtel de présent, cet hôtel de bonnes œuvres, cet hôtel qui fera de nous de bonnes personnes, qui fera de nous des personnes à ton image, parce que toi, tu ne fais qu'accomplir de bonnes choses, même à tes ennemis. Amen. Mais au-delà de toutes ces choses, que l'impact, que le mystère de cet hôtel soit notre vie de tous les jours. Laisse que toute bonne œuvre que nous accomplirons soit notre bénédiction, soit la source de notre bénédiction, de notre sécurité, de notre gloire. Et soit aussi la source de notre vengeance contre toute personne qui s'élèvera en justice contre nous, contre toute langue qui s'élèvera contre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ainsi la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice, vous la condamnerez. Je condamne ce matin, par cet autel, toutes les langues qui se sont levées contre ces enfants de Dieu, que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce Amen. que les aïeux ont éternel conclu comme alliance autel, je monte l'arbre généalogique des parents. Je suis en train d'aller remonter l'arbre généalogique des pères et des mères de chaque famille enseignée avec cette offrande, avec cet autel. Que le sang de Jésus commence à couler pour couper ces liens. Pour Pierre, tu as prié pour lui. Et pour nous, tu es notre intercesseur auprès de Dieu, notre avocat. Ce matin, que le mystère de bonnes œuvres s'accomplisse et nous accompagne tous les jours de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te plaise, Elohim, d'ouvrir la porte de la grande porte de la bénédiction parce que tu nous as dit notre récompense sera grande. Que la bénédiction de Dieu accompagne ce peuple. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement garde l'enfant Jésus-Christ. Toute personne mal intentionnée qui osera parler à mal, penser à mal ou s'élever contre eux, qu'il rencontre Dieu dans cet hôtel. Au nom de Jésus-Christ. Je commande que le feu le dévore au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commande que le feu de Dieu le dévore au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous leurs projets de fin d'année et de début de l'année prochaine soient éternels anathèmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la puissance de Dieu couvre ces peuples et que le désir de t'offrir des hôtels à chaque jour de leur vie, pendant qu'ils en ont l'occasion, soit le feu que tu installes dans leur cœur aujourd'hui. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je bénis éternel toutes choses. Je bénis éternel la suite éternelle de notre séminaire. Je bénis la semaine qui commence. Je bénis éternel notre rencontre. Je bénis éternel notre Dieu ton nom et je bénis ces peuples. Soyez tous bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.